Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose bien une guidance pour le second trimestre là, de 2022. Donc. Et puis on commence bien, tout de suite avec les Sagittaires. Alors comme d'habitude, on regarde les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir un peu les messages pour vous. Donc sur ce second trimestre, donc qui correspond à avril, mai, juin, on vous parle de force, d'étoiles et de battleur. Avec la force, on vous parle effectivement là d'avoir la force mentale, de vous affirmer, de montrer que vous êtes là, de ne pas hésiter à rugir si on vous marche sur les pieds, si on rentre sur votre territoire. La force a un chapeau là qui ressemble au lemniscate, donc c'est l'infini, donc on vous dit que la force a toujours été avec vous. Le personnage maîtrise en fait, là vous voyez la force et la domine. La force est représentée par le lion qui représente la terre, la puissance, la noblesse. Il est positionné contre le personnage, donc ça signifie qu'il fait partie d'elle, de ce personnage. Et puis donc ça veut dire que le personnage là fait preuve de conscience, de lucidité, de maturité également. Il faut rester connecté à soi-même, à sa propre force finalement. La force s'appuie sur elle-même. Donc là, que la force soit avec vous, c'est ce qu'on vous dit pour pouvoir affronter les épreuves. De toute façon, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Là, ce personnage est nu et il est agenouillé par terre, donc il n'a pas peur. Et puis, il est en train d'arroser un projet. Donc il arrose des petites graines là pour que ça puisse pousser et pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de son labeur. Avec le battleur, effectivement, vous avez beaucoup de compétences. Vous voyez, sur la table, il y a tous les talents. Donc, il tient à la main le bâton qui représente le feu, l'énergie, le chi, l'envie. Le petit couteau représente l'air, donc c'est tout ce qui est intellect, c'est les pensées. Les deniers représentent la matière, et puis la cruche et les petits gobelets représentent l'eau qui signifie les émotions. Avec le battleur, il est donc question là d'avoir toutes les cartes dans vos mains, d'être le magicien de votre vie et de décider en fait. Tout est possible, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Ce qui vous manque peut-être tout simplement, c'est l'expérience. C'est possible sur ce nouveau départ étant donné qu'il y a un nouveau projet. Je pense que c'est de ça dont on vous parle. Toutefois, là, on vous parle d'une renaissance, d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Donc, en fait, là, le personnage sort du tombeau. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une renaissance. Il est accompagné de deux autres personnages. Et donc, il y a l'appel du séraphin, qui est l'ange le plus proche du divin. Donc, ça peut être une vocation, un appel, un éveil par rapport, effectivement, à un chemin spirituel, par rapport à un nouveau travail, par rapport à une vocation, quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis, c'est aussi une renaissance, ce jugement. Avec le 2 et le 0, puisqu'en fait c'est le 20, avec ce 2 et ce 0, donc ça fait 2, et donc on en revient à la papesse. Et la papesse, révèle quelque chose avec le livre qui est ouvert. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé là avec le jugement. Alors, dans tous les cas, avec le pendu, on vous dit que vous êtes peut-être sacrifié jusqu'à maintenant, que dans tous les cas, là, il va falloir changer votre façon de voir les choses. Il va falloir prendre une nouvelle perception. Ce pendu regarde le monde à l'envers, donc en langage des oiseaux, allez vers, à l'envers, donc vers quoi allez-vous? À quoi êtes-vous suspendu? Qu'est-ce qui vous pendouille là? Et puis ce pendu, c'est un retournement dans la matrice. Vous voyez, la tête en bas, c'est pour pouvoir sortir de la matrice. Donc c'est une fois de plus une renaissance là sur ce trimestre. Donc on vous demande de changer de point de vue, de voir les choses autrement. Et il y a peut-être une période d'attente là pour pouvoir préparer justement cette nouvelle perception, ce nouveau départ. C'est possible. Alors, ce trimestre représente une période de chance, une période d'opportunité. Alors, on vous dit qu'il faut être patient, mais que là, vous allez réussir à vous ancrer. Vous allez passer des bons moments, a priori d'un point de vue social, avec des gens. Donc, vous allez sortir, vous allez faire la fête, des apéritifs, rencontrer du monde, discuter, etc. Donc, c'est quand même de bon augure sur ce trimestre. Vous vous amusez d'un point de vue social, vous réussissez à vous ancrer. Vous vous posez tout de même des questions. Sur la ligne centrale, on voit que vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Alors, ça peut être effectivement par rapport à une relation d'amour, parce que derrière, nous avons la relation d'amour, là, nous avons le lien amoureux, le lien sentimental.
On nous dit que vous vous posez des questions, hein. Vous vous demandez s'il faut y aller, s'il ne faut pas y aller, s'il faut frapper à la porte, s'il faut l'ouvrir, s'il faut vous présenter. Bon, et vous êtes dans la réflexion, hein. Vous vous posez des questions. Effectivement, on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière par rapport bien, à ce personnage. Hein. Donc là, effectivement, c'est un homme qui est représenté, mais vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Vous mettez le sexe qui vous sied. Là, on nous parle effectivement d'attraction, d'alchimie, d'attirance. Hein. Il y a beaucoup de force sexuelle et physique qui est là. Et puis, vous avez l'anneau. Alors, avec cet anneau, on vous parle du oui, là. Alors, c'est une relation, bien sûr, une relation qui peut devenir officielle. Ça peut être des sentiments qui sont dévoilés. Hein. Ça peut être un pacte, un mariage, des fiançailles, etc. Là, on peut également nous parler... Hein, c'est possible d'action plutôt, et donc on peut être par rapport au travail, par rapport à votre vie professionnelle, hein. Et on vous dit qu'il ne faut pas hésiter du coup à bouger, à passer à l'action, hein, pour avoir peut-être un nouveau contrat par exemple, hein, créer un nouveau projet, avoir le oui là, et donc avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Dans tous les cas, a priori là, il y a un cadeau qui vient à vous, une proposition, un divertissement, voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, donc ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être bien sûr par rapport au sentimental. On nous dit que pour l'instant, vous avancez à petits pas. Hein. Là, vous êtes plutôt dans la retenue. Vous ne savez pas trop quoi faire. Effectivement, c'est pour ça qu'on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. Il y a des écrits qui arrivent. Alors, est-ce que c'est vous qui écrivez un message? Est-ce qu'il y a un message qui arrive? Apparemment, ça vous donne de la force. Hein. Ça vous permet déjà de vous ancrer. Donc, on vous parle là de bien-être. On vous parle aussi de santé, hein, émotionnelle, physiologique aussi, hein, psychologique également. On vous dit que vous allez trouver la force revient là, hein, et que, eh bien, évidemment, même s'il y avait un petit peu des tracasseries, s'il y avait des nuages, on vous dit que le soleil revient. Donc c'est quand même extrêmement positif. Alors il y a peut-être aussi une problématique par rapport au matériel et à l'argent là, hein. Mais ça va être résolu, je pense, puisqu'en fait les nuages s'en vont, on vous parle de bien-être, hein, on vous parle de santé, donc peut-être que là également, si c'est par rapport au travail, hein, vous voulez vous orienter plus par rapport à la santé, au bien-être des gens, apporter du bien-être. Hein. Alors, il y a quand même hein, une relation amoureuse, il y a un personnage qui est là. Hein. Donc, une fois de plus, c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit qu'il faut bien analyser la situation. Hein. Peut-être c'est donc cette situation amoureuse. A priori, il y a des masques qui sont portés. Donc, soit c'est vous qui n'avez pas tout dit, qui êtes dans la retenue, en fait. Hein, et vous avez des pensées cachées. Soit c'est la personne en face. Hein. Donc là, il y a peut-être aussi une thématique par rapport à l'ailleurs. Peut-être que vous voulez partir en déplacement, peut-être que vous voulez partir en week-end, vous pensez aux vacances, peut-être que cette personne n'est pas toute proche de vous, peut-être qu'elle est également à l'étranger. Hein. C'est possible. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Il y a un dilemme qui arrive, il va falloir prendre une décision. On vous parle dans tous les cas de la fin d'un cycle. Là, hein. Il y a quelque chose qui se termine et puis quelque chose qui démarre, qui recommence. Ok ? En dos de deck, vous avez le 7 de denier, donc il est question là de récolter. Mais il faut être patient, il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Hein. Donc on reparle du temps, on vous dit qu'il faut être patient. C'est compliqué peut-être avec vous les Sagittaires, hein, qui avez tendance à être plutôt speed et à vouloir faire vite, à avoir tout de suite les réponses. Derrière, vous avez la grande prêtresse. Donc là, on vous dit qu'il faut vous relier à votre intuition. Vous savez, à l'intérieur de vous, il y a peut-être des messages aussi hein, qui viennent de l'univers. Vous êtes en relation avec le monde du subtil. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui est caché. Il y a peut-être un mystère là. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas et qu'il va falloir révéler, hein, dans le sens où il va falloir lever le voile pour comprendre ce qu'il en est. Les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Donc ça, c'est votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, votre vie professionnelle, votre vie matérielle. Et puis ça, c'est ce vers quoi vous allez, hein, l'aboutissement de tout ça. Énergie centrale, le 8 de denier. Donc là, on peut vous parler de formation, hein, de gagner en compétences. Vous voulez peut-être vous lancer dans un nouveau travail et il s'agit là eh bien, de travailler dur, hein, de faire un effort. C'est également évoluer au niveau des idées, cette carte, d'accord? Et c'est prendre un risque. Là, vous êtes plutôt stabilisé, hein. Je pense que vous représentez ce roi, donc ce roi vous représente plutôt. Il faut prendre son énergie, donc c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser, c'est quelqu'un qui sait où il va, qui est la force tranquille finalement. Ce roi, il investit, il agit, il passe à l'action hein, dans le matériel.
Si on peut également nous parler d'un roi de denier, dans ce cas-là d'une personne, la personne à qui vous pensez, hein, qui est peut-être un signe de terre du coup, hein, donc ça peut être un taureau, un capricorne ou une vierge. Et puis là, eh bien, nous avons le diable. Alors avec ce diable, on nous parle peut-être eh bien, de tentation hein, par rapport à une personne, peut-être par rapport à cette personne-ci, c'est possible. Ça peut être des peurs, des doutes qui vous freinent, hein, qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez. Ça peut être des addictions, hein, il y a peut-être une soumission quelconque, alors il y a peut-être des passions, des désirs, des envies, voilà. Le diable, c'est un tentateur, c'est également un manipulateur, mais c'est aussi la force de vie, hein, c'est l'énergie, c'est le sexe, c'est la joie, c'est la vie, c'est le feu intérieur, d'accord? Alors, on va regarder la vie sentimentale, émotionnelle avec le cavalier d'épée. Là, on vous dit de croire déjà en vos anges gardiens. Et puis, il y a quelque chose qui vient à vous. Donc, a priori, il y a la solution qui arrive, où c'est la fin d'un dilemme mental avec ce cavalier. En tout cas, les choses bougent par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Dans votre vie intérieure, a priori, vous restez sur vos acquis. Hein. Vous restez dans votre zone de confort, vous ne bougez pas, vous ne sortez pas, vous ne faites pas l'effort d'aller en dehors, vous restez dans la sécurité. Par rapport au travail, eh bien là, vous avez la tour, donc il est question effectivement d'un bouleversement, d'un chamboulement. Hein. Donc il y a peut-être un changement de travail, il y a peut-être un licenciement. C'est peut-être vous qui décidez de partir, hein. Il y a peut-être un changement de voie, voilà. Peut-être aussi du coup un déménagement hein, par rapport au travail, c'est possible. En tout cas, il y a du mouvement par rapport au travail sur ce trimestre. Hein. Et puis par rapport à votre vie matérielle, et bien là avec le 4 d'épée, il est question de vous ancrer. Hein. Donc a priori, ça va bien pour l'instant, c'est stabilisé. Hein. En fait, les entrées, les sorties sont stabilisées, donc c'est un peu le statu quo par rapport là à la vie matérielle. Donc c'est une phase de stabilisation, il faut persévérer a priori comme cela, hein. C'est la sécurité, d'accord? Et puis ce vers quoi vous allez, eh bien ça bouge, ça se met en mouvement avec le chariot, on nous parle peut-être là du signe astrologique du cancer. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers, dire ce que vous voulez et non pas vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas. Donc dire ce que vous voulez, noter tous les petits détails, poser votre intention, y prêter de l'attention, donc plusieurs fois par jour, y mettre de l'émotion, qu'est-ce que ça va vous apporter d'un point de vue émotionnel une fois que vous aurez atteint votre objectif. Et du coup, en faisant comme ça, eh bien vous allez avoir l'obtention, c'est-à-dire que les deux chevaux vont se mettre dans la bonne direction et que vous allez atteindre eh bien, vos objectifs. Cette carte peut également être une carte de déménagement, hein. C'est une carte de mouvement. Donc, on atteint les objectifs. Bien sûr, si vous vous précipitez, il peut y avoir un accident. Et au contraire, si vous n'avez pas posé correctement votre intention à l'univers, eh bien, le chariot peut ne pas sortir du garage. Alors sur ce roi, on vous dit là de partir à l'aventure. Il faut vous détacher d'une situation, d'une personne. Il y a une énergie qui est libératrice là. Donc il faut vous jeter à l'eau. Il y a le feu qui arrive. Le feu arrive, il y a l'envie, la fougue, l'énergie hein, qui est là. Donc vous avez envie que ça bouge en fait. Et l'énergie est là, donc vous allez réussir finalement à vous mettre en route, à passer à l'action, à vous jeter à l'eau. Par rapport à ce 8 de denier, qui est donc peut-être vous former, gagner en compétences, mais c'est également prendre un risque, avancer au niveau des idées. On nous dit que vous êtes dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre, et qu'il faudrait suivre la voie de votre cœur, arrêter d'hésiter en fait. Hein. Et sur ce diable, eh bien, on nous dit de croire en vos anges gardiens, une fois de plus, hein, vous former, pour certains, de gagner en compétences. Dans tous les cas, de ne pas hésiter à avancer, ne pas avoir peur en fait. Hein. Et puis, nous avons un roi de feu qui est là, hein, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, eh bien, il entreprend, hein, c'est quelqu'un qui passe à l'action, donc il a confiance, il reprend son pouvoir. C'est également quelqu'un qui est passionné, qui est dynamique, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui sait convaincre, hein, qui sait pourquoi il fait les choses, qui connaît ses atouts. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne hein, qui a de l'attirance pour vous, voire être un séducteur, et donc peut-être pour ça qu'il y a de la tentation là. D'accord? Dans votre vie donc sentimentale et émotionnelle, vous avez le cavalier. Donc il y a une solution qui arrive, c'est la fin d'un dilemme. Et bien peut-être c'est une séparation tout simplement qui est là. Hein. Donc peut-être que vous avez avancé sur le chemin, là, sur le processus de guérison par rapport à un deuil, c'est possible. Peut-être qu'il y a encore de l'amertume, peut-être qu'il y a de la mélancolie, peut-être que là tout simplement vous actez, hein, vous vous séparez. D'accord, par rapport à une relation qui était toxique, par rapport à une situation qui ne vous convenait pas. Donc, a priori, vous réfléchissez beaucoup, hein,
vous préparez, en fait, vous faites des listes, vous planifiez, hein, mais on vous dit que soit il faut couper, soit la coupure a déjà eu lieu, hein, et que la solution arrive. Mais là, pour l'instant, vous protégez, vous ne bougez pas trop. La situation est floue aussi, hein, avec la lune, d'accord. Il y a peut-être des choses qui sont cachées, il faut peut-être lever le voile. Il peut y avoir des blessures émotionnelles également, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a de l'anxiété, hein. C'est possible, il faut vous connecter à votre intériorité. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, eh bien vous restez sur vos acquis, hein. Vous restez dans la zone de confiance, vous ne sortez pas, vous ne bougez pas là. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un bouleversement qui arrive, alors du coup ça vous fait peut-être trop, hein. C'est peut-être trop dur à endurer. C'est possible. Cette tour, c'est vraiment un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. Donc ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un divorce, ça peut être un nouveau travail, un déménagement. Bon voilà, il y a quelque chose d'important qui fait écrouler la tour. Alors là, on vous dit qu'il faut vraiment vous aligner, hein. Il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Faire ce que vous pensez qui est bon pour vous, il faut vraiment vous relier à votre cœur là, d'accord? Dans le travail, eh bien, vous avez de nouveau la tour. Donc a priori, là, c'est un trimestre qui est important pour vous, les Sagittaires. Avec cette tour, on vous dit qu'il faut rester ouvert, hein. Surtout, il ne faut pas vous replier sur vous-même. Il ne faut pas hésiter à vous entourer de collaborateurs, de personnes pour augmenter votre plein potentiel. Là, on vous parle d'une trahison. On vous dit qu'il y a eu une trahison, hein. Vous vous sentez trahi, c'est peut-être vous qui avez trahi, vous êtes peut-être trahi vous-même. Dans tous les cas, il faut communiquer déjà avec ce cavalier d'épée. Et puis la solution arrive, c'est la fin d'un dilemme, hein. Donc il faut croire en vos anges gardiens, ne pas hésiter à communiquer et puis rentrer dans la bataille. Vous voyez, avec le 5 de bâton, il faut jouer des coudes, il faut montrer que vous êtes là, il ne faut pas rester statique en fait, il faut vraiment être actif, il faut entrer dans la bataille. Par rapport à votre vie matérielle, donc vous avez la stabilisation, apparemment il n'y a pas de souci à vous faire là, vous êtes en sécurité matérielle. Alors par contre, les choses n'évoluent pas, hein. Avec ce 4 de coupe, ça ne bouge pas par rapport au matériel. C'est-à-dire que vous êtes en sécurité, c'est stabilisé, hein. Mais il n'y a pas de nouvelles rentrées d'argent, par exemple. Il n'y a pas, voilà, ça ne bouge pas trop de ce point de vue-là. Et pourtant, vous avez la bénédiction, hein. Donc on vous dit d'avoir confiance, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel, a priori. Il faut croire en l'univers. Ce vers quoi vous allez? Le chariot, hein. Donc on vous parle peut-être d'un déménagement, on vous parle de succès, de réussite, posez votre intention à l'univers, avancez, en tout cas il y a du mouvement qui arrive là. Eh bien oui, la roue tourne, d'accord? Le destin se met à l'œuvre. Alors, et il faut vous relier. Il faut vous relier avec la grande prêtresse à votre intériorité. Une fois de plus, la grande prêtresse, on l'a déjà eue, hein. Donc il faut écouter votre intuition, il faut écouter les messages de l'univers. On a 4 runes là. Donc la première rune, c'est Manaz. Donc c'est le moi, c'est l'humain, c'est la tribu, la famille, le clan. C'est également faire preuve d'intelligence. À côté, il y a l'Agus, donc ça représente l'eau, donc c'est l'intuition, hein. Écoutez votre intuition. C'est également l'inconscient. C'est aussi la purification, hein. La guérison, et puis avec Pertu, on vous parle peut-être de mystères, de choses qui sont cachées, hein, effectivement. Mais vous avez Wunju derrière, donc Wunju représente la joie, la réussite, le succès, et c'est les relations en fait qui vous font vibrer, hein, des relations humaines qui sont importantes. Donc là, il y a un changement qui arrive, hein. Écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers, et puis essayez de voir ce qui est peut-être caché, hein. Le conseil que l'on vous donne, faire preuve de persévérance. Alors, quel que soit le projet, hein, que vous avez décidé de faire, quelle que soit voilà, votre situation, on vous dit de persévérer, de garder la porte. Vous voyez, cette personne, elle est droit dans ses bottes. Elle continue sur sa lancée, elle persévère. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, donc rien ne s'oppose. C'est à vous de passer à l'action en fait, hein. Il faut peut-être redistribuer, remettre dans l'ordre, etc. Et puis avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un personnage, hein, quelqu'un qui est bon, qui est aimant, qui est plutôt rond, hein, qui ne coupe pas, qui n'est pas tranchant. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, et donc ça signifie qu'il faut vous ancrer correctement, ne pas vous laisser déborder par l'énergie, hein, surtout par les émotions. Donc en fait, ne pas vous laisser déborder par les émotions. Cette personne a le chakra Manipura qui rayonne, donc c'est vraiment la stabilisation. Elle se sent bien, elle a trouvé la paix à l'intérieur d'elle-même. Ok ?
Alors j'irai tirer quelques cartes pour les différents mois. Donc on commence par avril. Alors en avril, on vous dit que là c'est la fin d'un cycle de froideur. Cet hiver a été peut-être compliqué un peu pour vous, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc on vous dit que là le cycle de froideur s'arrête, c'est la fin. Vous n'étiez peut-être pas au centre des préoccupations de votre partenaire ou des autres, ou c'est peut-être les autres qui n'étaient pas au centre de vos préoccupations. Pourtant là on vous dit qu'il y a une attirance magnétique qui arrive sur ce mois, donc peut-être pour quelqu'un que vous rencontrez, c'est possible, ou sinon c'est l'énergie qui revient. Par rapport à la famille, on vous parle de la fin. Alors ça peut être le départ d'une personne, ça peut être la fin d'une problématique que vous aviez par rapport à la famille, peut-être d'un secret, d'une relation toxique, voilà, de quelque chose qui n'était pas très positif pour vous. On vous dit là que c'est la fin. Et par rapport au travail, on vous dit qu'il faut faire preuve de créativité sur ce mois donc d'avril. Par rapport au mois de mai, là, on vous parle de stabilité, de fidélité. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être eu un échec par avant, il y a peut-être une entreprise qui ne fonctionne pas, une relation qui ne fonctionne pas. Mais vous avez quand même la stabilité derrière. Donc, vous restez stable. On vous parle de codépendance par rapport à l'amour. On vous dit qu'il y a des dépendances qui affectent peut-être votre vie amoureuse. Et puis par rapport à la famille, on vous parle une fois de plus de secret de famille. Là, Donc il y a peut-être un secret. Et puis par rapport au travail, on vous dit qu'il faut entreprendre. Il faut avoir l'esprit d'entrepreneuriat. Par rapport au mois de juin, vous trouvez la guérison. Vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix. Peut-être en discutant, en faisant preuve de sincérité, d'authenticité, en parlant franchement, on vous dit là que la confiance revient. Donc il va falloir avoir la foi, mais cette confiance va être là. On vous parle de vacances avec la famille au mois de juin, et puis on vous dit que par rapport au travail, il faut faire preuve de bienveillance, peut-être déjà de bienveillance par rapport à vous-même, avant de faire preuve de bienveillance pour les autres. Voilà. Alors les 2 premiers mois sont peut-être un petit peu plus compliqués. Le mois de juin a l'air d'être un très joli mois. Alors on vous redit là de poser votre intention à l'univers. L'intention revient, donc il faut vraiment savoir ce que vous voulez, non pas vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas. On vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous est caché une fois de plus, avec la cape là et la dissimulation. Donc voilà, avancez à petits pas, prenez le temps, il faut faire tomber les masques, il faut comprendre ce qui est caché ou ce que vous n'avez pas compris en fait, effectivement jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'il ne faut pas hésiter à couper avec une relation qui est toxique, avec un travail qui ne vous convient pas, etc. Donc ancrez-vous, rentrez à l'intérieur de vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment. On vous dit de redevenir pragmatique. Avec le Seigneur Dieu, là le masculin, il faut redevenir pragmatique, être concret, sortir du mental et vous repositionner vraiment voilà, par rapport à l'intellect, mais d'une façon concrète. Là, de toute façon, sur l'été, vous voyez, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. L'été vous apporte ce que vous attendiez, ça apporte les fruits de votre labeur. Et puis en dos de deck, vous avez le calice, vous avez l'accomplissement. Donc il faut peut-être vous relier à l'eau, peut-être boire plus également, peut-être utiliser l'eau pour vous purifier. Mais là, c'est l'accomplissement qui arrive, donc vous allez atteindre vos objectifs. Mais il faut avant passer par ces différentes étapes en fait et bien poser votre intention à l'univers une fois. On va également prendre un message des runes, donc pour le second trimestre. Quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît? Donc pour les Sagittaires. Alors plusieurs runes. Tiwaz, Notice, alors Ewaz et puis Otella. Alors Tiwaz représente le dieu Tyr en fait. C'est le courage, c'est la victoire, c'est la force, la passion, l'énergie plutôt masculine. Là, c'est inversé. Donc ça indique peut-être un manque de courage ou un manque de motivation là au début de ce trimestre. Peut-être également qu'il y a l'apparition d'obstacles là sur votre chemin et que ça vous décourage un peu, que ça vous rebute. Bon, c'est aussi l'occasion d'apprendre à surmonter l'adversité en développant les compétences qui sont nécessaires pour la réussite. Alors effectivement, derrière vous avez Notice, et Notice là est à l'endroit. Notice représente le besoin, la nécessité, c'est aussi avoir la patience, c'est la rareté. Donc c'est une rune qui va vous aider à vous concentrer sur la gratitude, sur l'introspection aussi. Et ne pas vous concentrer sur les aspects qui sont négatifs, mais rester extrêmement positif. Ça encourage aussi à accepter la situation actuelle, à la regarder en face. Alors derrière, avec Ewaz, on nous parle là, effectivement, d'une renaissance. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. On vous parle là de changement.
Donc il faut laisser le passé derrière vous et puis il faut croire en la croissance en fait. Vous pouvez aller de l'avant à partir d'une mauvaise situation sans qu'elle vous entraîne vers le bas en fait. Vous pouvez avancer. C'est également une rune pour vous connecter à la magie et puis vous connecter au mystère. C'est possible. Et vous avez Otella qui est à l'envers. Normalement, Otella est comme ça. Otella représente le patrimoine, l'héritage. Alors peut-être qu'il faut vous en détacher, étant donné que la rune est inversée. Ne pas hésiter à aller de l'avant et à vous détacher du passé, de votre héritage. Bien sûr, on vous met en garde contre ce qui est trop impulsif. Donc il faut bien vous ancrer, bien rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Ne pas abandonner non plus hâtivement si vous aviez commencé quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Ça peut également annoncer ça des conflits ou des discordes au sein de la famille. Il peut y avoir un divorce, il peut y avoir des désaccords en fait importants entre les différents membres de la famille. Ça peut être des conflits par rapport aussi à un héritage. D'accord ? Voilà les messages pour vous avec les runes. Terminons cette guidance pour le second trimestre 2022, donc pour les Sagittaires avec l'oracle des animaux divins. Et vous avez Quilin. Alors Quilin représente un bon présage, il annonce la prospérité et la sérénité. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a un souhait de votre part de parvenir à une métamorphose personnelle. Pour atteindre cette transformation, il faut être sincère avec vous-même et ne pas avoir peur d'exprimer vos sentiments. Quilin représente la recherche de l'authenticité, de l'intégrité et de la vérité. Bon, c'est un joli message. Donc si on reprend les arcanes majeures, là on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, il faut vous affirmer. Soyez serein, ayez confiance, de toute façon vous êtes guidé par les étoiles, vous allez trouver votre place. Il y a peut-être là un renouveau, une renaissance, une vocation, un appel, un éveil. Un nouveau départ, vous avez toutes les cartes dans vos mains, il vous manque peut-être l'expérience, mais c'est à vous de décider, vous vous êtes peut-être assez sacrifié, et puis sinon il faut essayer de voir la situation sous un nouvel angle. Il y a peut-être un temps là d'introspection qui est nécessaire, peut-être que la situation doit mûrir pour que vous puissiez avancer et atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite effectivement de passer un joli trimestre. Je referai des tirages de toute façon chaque mois comme d'habitude. Je vous souhaite le meilleur bien sûr et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.